Salut à tous, je vais vous présenter mon nouveau tableau de bord, un tableau de bord de gestion de recouvrement des créances. Par le passé, je vous ai présenté un tableau de bord de gestion de stock. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter un tableau de suivi de recouvrement des créances. Un tableau qui vous permettra de pouvoir gérer de façon optimale vos états de vos créances. Donc avant de vous présenter ce tableau de bord, à travers ces différents indicateurs que vous voyez, je vais déjà vous présenter d'abord les différentes feuilles qui constituent ce tableau de bord. Donc on a la feuille liste. Donc je vais aller à la feuille liste. Donc ici à la feuille liste, c'est là où vous allez enregistrer toutes les informations relatives à vos clients, donc la liste de vos clients. Donc ici j'ai mis tout. Pourquoi? Parce que ça, plus tard vous comprendrez, ça va vous servir lorsqu'on va vouloir faire l'analyse des comptes ici. Donc lorsque vous allez saisir vos clients, vous allez saisir tous les clients ici. Donc ça va se générer automatiquement parce que ça c'est mis sous forme de tableau. Donc comme par exemple j'ai de clients 1 jusqu'au client 6. Tout ici veut dire ça m'a permis de matérialiser tous les clients, c'est-à-dire tous les 6 clients. Ok. Donc là vous pouvez aussi saisir la boîte postale, le numéro de téléphone de votre client. Donc ça dépendra de vous. Ok. Donc on va aller à la feuille données. Donc la feuille données, ici c'est la feuille qui va permettre de recenser toutes vos données. Donc là on a la date des opérations, la date de dépôt, le type, ainsi de suite. Donc pour la date d'opération, vous la saisissez, la date de dépôt si vous la saisissez. Donc et là on aura deux types, soit c'est une facture, soit c'est un encaissement. Dans la date de dépôt va intervenir, on va saisir uniquement la date de dépôt lorsqu'il s'agira d'une facture, bien sûr. Mais lorsqu'il s'agira d'un encaissement, on ne saisit rien. Là c'est parce qu'il s'agit d'un encaissement, on ne saisit rien ici. Donc lorsqu'il s'agira d'une facture, on saisira la date de dépôt, c'est-à-dire la date de dépôt auquel on a donné la facture au client. Donc et là vous allez saisir le numéro de facture, le client en question, donc à travers la liste déroulante que vous voyez là. Donc là, vous n'avez qu'à choisir le client afférent à votre liste que je vous ai présenté ici à la feuille liste. Donc là aussi vous allez saisir le délai de paiement du client et automatiquement l'échéance se génère automatiquement. Bon, l'échéance pour le calculer, on a juste pris la date de dépôt, c'est-à-dire le mois où le client reçoit la facture, plus le délai. Si vous regardez bien, la date d'échéance c'est le 4 février 2019. La date de dépôt c'est le 5 janvier. Donc si vous augmentez un mois, on tombe au 4. Voilà, donc c'est calculé de manière automatique. Ok, là, le montant hors taxe aussi, vous allez le saisir de la facture du client. Et automatiquement, ça va vous générer la TVA, le montant TTC, le solde, le commentaire pour savoir si l'échéance est dépassée. Or, ce commentaire, il intervient comment? Il est comparé par rapport à comment est-ce qu'il intervient. On compare juste la date d'échéance que vous voyez ici à la date à laquelle vous voulez avoir les informations, c'est-à-dire à la date-ci. Voilà la date à laquelle je vais avoir toutes les informations. Donc ici, nous sommes le 12 avril 2019. Donc nous voudrons avoir les informations relatives au 12 avril 2019, c'est-à-dire l'état de nos créances du 12 avril 2019. Donc là, ici, vous voyez que là, pour cette première opération, la date d'échéance le 4 février 2019. Donc, le 4 février 2019 est inférieur au 12 avril 2019. Donc, automatiquement, vous voyez que l'échéance est derrière. On a traversé l'échéance. C'est pourquoi ça met l'échéance dépassée. Voilà, donc c'est pourquoi ça met l'échéance dépassée. Et là, ça vous dit le jour avant recouvrement. Donc, le jour avant recouvrement intervient lorsque l'échéance est encore en cours. Donc là, ça se met de manière automatique. Donc, ça veut dire que ce que vous n'aurez qu'à saisir, vous n'aurez qu'à saisir la date d'opération, la date de dépôt si c'est une facture, le type, vous n'avez qu'à choisir le type ici, le numéro de facture, le client en question, le délai et le montant hors taxe. Voilà uniquement les éléments que vous n'aurez qu'à saisir. Donc l'échéance, la TVA, le montant TTC, le solde, le commentaire et le jour avant recouvrement se génère de manière automatique. Et si vous regardez bien ici, on va prendre l'opération par exemple du 25 janvier. 25 janvier, on a la date de passage c'était le 25 janvier. On a déposé la facture auprès du client le 26 janvier directement et le délai c'est 90 jours. Directement l'échéance de cette facture, c'est la facture numéro 6 du client 2, c'est le 26 avril 2019. Ok, donc vous voyez que là, regardez maintenant par rapport à la date ci. Vous voyez qu'on est là au 12 avril 2019. Or, ça veut dire que l'échéance est prévue quand? L'échéance est prévue le 26 avril. Donc on n'a pas encore atteint l'échéance. Voilà, on n'a pas encore atteint la date d'échéance.
Et là, ça vous met échéance en cours et ça vous calcule la différence. Donc, pour atteindre, l'échéance va s'atteindre dans 14 jours. Voilà, dans 14 jours. Ok, donc c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer, avant de venir faire un exemple pour concrétiser cela, je vais vous présenter l'autre et les autres faits. Ok, la feuille analyse. Dans la feuille analyse ici, ça vous permet d'avoir l'état pour chaque client ou pour tous les clients, pour chaque type d'opération ou pour toutes les opérations. Par exemple, ici, là, vous voyez que là, j'ai tout. Ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pour ça, c'est pour tous les clients. Là, c'est pour choisir, pour savoir l'analyse, l'état de chaque client. Je peux choisir aussi le type d'opération. Soit je veux tout, c'est-à-dire quoi, les factures, les encaissements, ou soit je veux uniquement les factures ou uniquement les encaissements. Là aussi, je peux choisir la date, la période, c'est-à-dire quoi, je veux de quelle à quelle période pour avoir les états de quelle à quelle période. Et là, je n'ai qu'à cliquer sur extrait lorsque je vais extraire les informations et effacer si je vais effacer les informations. Par exemple, on va choisir un exemple. On peut dire qu'on veut le client 3, par exemple. Je dis que ok, je veux pour le client 3, je veux uniquement les encaissements du client 3. Uniquement les encaissements. Là, je mets extrait. Là, je mets uniquement extrait. Donc, ça va un peu, c'est un peu lent hein, parce que bon, la machine que je suis en train d'utiliser là, la RAM de c'est un peu faible. Donc, c'est pourquoi ça me met du temps. Bon, là, pour le client 3, il n'y a aucun encaissement. Bon, on va choisir un autre. Là, prenons par exemple le client 5. On va dire que ok, pour le client 5, on veut tout. On va dire qu'on veut toutes ces opérations, c'est-à-dire quoi, les encaissements. Les encaissements et les factures. Ok, extrait. On va choisir. C'est en train de charger, ça charge. Ok, vous voyez que pour le client 5, ça m'a sorti tous les éléments. Oh, il n'y a pas eu d'encaissement. Et là, ça vous génère automatiquement aussi le solde de son compte. Ça vous génère automatiquement le solde de son compte. Et j'ai oublié un élément. Je tiens à vous rappeler qu'ici, au niveau de la saisie du montant hors taxe, lorsque c'est un encaissement, vous saisissez le montant en moins. C'est une précision. Vous saisissez le montant là, en négatif. Voilà. Donc, lorsque c'est un encaissement, vous saisissez le montant en négatif. C'était là juste une précision que j'avais omis de vous dire. Donc, là, on va aller dans l'analyse des comptes. Comme là, je peux effacer pour dire je vais effacer ça. Je vais effacer tout ça. On va effacer. Là, c'est efface. Je peux dire que okay, je veux par exemple le client 1. Je dis que je veux le client 1, toutes ces opérations. Extrait. J'ai dit qu'on pouvait choisir la période. Hein. Donc, ça dépend de vous, de quelle information vous voulez. Vous voulez pour le client 1, toutes ces opérations, c'est-à-dire les encaissements et les factures. C'est en train de charger. Ça charge. Ok. Vous voyez que là, pour le client 1, ça m'a sorti tous les éléments afférents au client 1. C'est-à-dire quoi, les factures et les encaissements. Vous voyez que son solde de son compte, c'est 14 674. Donc, il avait ici, on avait facturé pour ce client, il nous devait 104 000. Après, une deuxième facture, il nous devait 7 551. Il a réglé la facture si numéro 1. La facture numéro 1, il a réglé. Et la facture, il a réglé la facture numéro 1. Voilà, donc il y a la facture numéro 11 qui n'a pas réglé, réglé la facture numéro 9. Donc le soldat a donné 14 174. Voilà ce qu'il nous doit. Voilà, donc c'était un peu ça. Et si vous voulez effacer, vous n'avez qu'à effacer. Donc on va aller au TDB maintenant. Au TDB là. Donc pour le TDB, ça vous donne à cette date-ci, c'est-à-dire qu'au 12 avril 2019, l'état de mes créances. Là, on a le taux de recouvrement, c'est-à-dire qu'à cette date-ci, on a pu recouvrer 11% de nos créances. Ça veut dire que partant de cette date-ci,
par rapport à ce que les clients nous devaient par rapport à ces dates-ci, on a pu recouvrir 11% de montant là. Voilà, donc le montant à recouvrir au 12 avril 2017, c'est-à-dire à cette date-ci, était de 218 426. Ça veut dire que sur ce montant-ci, sur ce solde-ci, voilà, donc voilà le montant à recouvrir au 12 avril 2019. Voilà, donc ça veut dire qu'en principe, voilà le montant qui reste, le solde, voilà le montant qui reste à recouvrir à la date-ci. Donc en principe, il y a des clients qui ne nous ont pas payé, donc voilà le montant qui reste à recouvrir, 298 426 francs. Donc ici maintenant, ça c'est un élément qui vous permet de pouvoir ici savoir quel est le montant à percevoir 2 semaines après. Voilà, donc ça c'était le montant à percevoir à la date-ci, voilà le montant qui reste à percevoir auprès des clients, des créances qu'on a encore d'ailleurs. Donc ici, ça nous permet d'avoir le montant à percevoir 2 semaines après. Voilà, donc c'est-à-dire quittant du 12 avril 2019 au 27, on a encore le montant à recouvrir encore de 169 771. Donc voilà le montant qu'on doit percevoir encore 2 semaines plus tard de certains clients. Voilà, donc ça c'est le montant échu non recouvré au 12 avril, c'est-à-dire quoi? Les montants dont on a traversé l'échéance, c'est-à-dire quoi? Dont la date du 12 avril 2019 est supérieure à la date d'échéance. Voilà, donc c'est tout le montant à percevoir dont la date-ci est supérieure à la date d'échéance. Et là, c'est le créancier le plus élevé, c'est-à-dire quoi? Celui qui nous doit le plus d'argent. Et pour avoir le créancier, donc c'est le créancier en principe, c'est-à-dire pour les créances échues et non échues. Voilà, donc c'est-à-dire les créances dont la date-ci, les dates sont en dessous de celle-ci et au-dessus de celle-ci. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est le créancier le plus élevé, donc celui qui nous doit le plus, que ce soit pour les créances échues ou non échues. Donc là, on a les factures échues à recouvrer. Voilà, les factures échues, c'est-à-dire que les factures dont l'échéance a dépassé. Voilà, donc si vous regardez toutes les dates d'échéance, vous allez voir que c'est les dates d'échéance qui sont vraiment, qui sont inférieures au 12 avril 2019, c'est-à-dire qui sont en dessous de cette date-ci. Les créances dont on a dépassé l'échéance. Par exemple, vous voyez la facture numéro 1, le solde c'est 0 pour le client 1. L'échéance était prévue en principe, il était censé nous régler le 4 février 2019. Voilà. Mais là, lui, pour cette facture-ci, il a à régler puisqu'il ne doit rien. Dans la facture numéro 4, qui était de 81 281, pour le client 3, non, en principe, il était censé, il y a un solde qui était censé régler ça le 13 février 2019. Or, nous sommes le 12 avril, donc on a dépassé la date d'échéance. Voilà, donc vous avez la possibilité de classer ces soldes soit par rapport à cette facture, de classer cette facture-ci dont on n'a pas totalement réglé et dont l'échéance a dépassé, soit par ordre d'échéance ou soit par ordre de solde. Donc là, il peut classer par rapport au solde. Là, je classe par rapport au solde. Voilà, on voit que c'est la facture numéro 12 qui est la facture qui a le plus grand solde, qui est le 229 756 du client 5. Normalement, en principe, il était censé régler le 8 avril 2019. Là, je peux décider de classer par rapport à l'échéance. Voilà. Donc, l'échéance la plus ancienne. Ok. Donc, là, ici, maintenant, là, on aura le solde client à recouvrir. Donc, en principe, quel est l'argent qu'on doit recouvrir auprès des clients? Donc, de manière que ce soit pour les créances échues ou non échues. Voilà. Donc, c'est-à-dire les créances dont on a dépassé l'échéance ou des créances dont l'échéance est encore en cours. Par exemple, vous voyez que le client 3, par exemple, il nous doit au total encore 146 351. Voilà ce qu'il nous doit encore au total. Dans ce montant-ci, voilà la part qui a été échue, c'est-à-dire que la part dont on a traversé l'échéance. Dont on a traversé l'échéance, c'est-à-dire quoi? Que les dates pour lesquelles le 12 avril 2019 est supérieur, voilà, à la date d'échéance. Voilà, donc ici, vous voyez la part petite barre bleue ici. Matérialiser la créance qui était échue, je me répète encore bien. C'est-à-dire quoi? Des créances dont cette date-ci est supérieure à la date d'échéance. Et maintenant, la grande barre bleue, c'est le solde total, c'est-à-dire pour les créances échues ou non échues, c'est-à-dire les créances en cours ou dépassées. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de voir pour chaque client, par exemple pour le client 3, voilà toutes les factures afférentes à ce client. Vous voyez que là, pour illustrer ce que je disais tantôt tout à l'heure, vous voyez que là, on a quoi? On a une facture numéro 13 de 50 521, dont l'échéance était pour le 13 avril 2019. Vous voyez que le 13 avril 2019 est supérieur à celui-ci, donc c'est que l'échéance est encore en cours. Voilà, donc on n'a pas encore atteint l'échéance. L'échéance est encore en cours. Alors que par contre, les deux factures suivantes, c'est la facture numéro 4 et la facture numéro 7, vous avez traversé l'échéance. L'échéance de la facture numéro 4 était prévue le 13 février
et l'échéance de la facture était prévue le 28 février avant le solde de chacun. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire que si vous prenez le solde total moins la partie échue, vous pourrez avoir quoi? La créance en cours. Voilà, donc la créance pour laquelle cette date-ci est inférieure à la date d'échéance. Par exemple, vous voyez que voici les deux, la valeur, voici la facture pour laquelle on n'a pas encore été l'échéance, c'est-à-dire quoi? Vous voyez le 13 avril 2019, c'est-à-dire la date est inférieure à la date-ci. Voilà, la créance est de 50 720. Si vous prenez ça, moins ça, vous aurez, ça va correspondre à cette facture ici. Voilà, si vous sommez les deux ici, pour les créances échues, vous aurez le montant ici. Voilà, donc voilà un peu ça. Vous avez la possibilité de dérouler pour voir pour le sort du client 4. Là, quand vous mettez sur le client 3, ça vous donne directement ces factures. Pour le client 4, ainsi de suite, vous déroulez. Ça vous donne les factures à faire à chaque client. Mais vous n'avez pas... C'est un peu plus facile de dérouler à chaque fois si vous avez beaucoup de clients. Donc, vous pouvez venir directement ici. Si vous voulez voir l'état rapidement d'un client, vous n'avez qu'à venir là, dérouler et choisir le client que vous voulez. Directement, ça vous positionne sur le client en question. Voilà, donc vous pouvez venir là. Si par exemple le client 3, je n'ai qu'à venir là et dérouler simplement. Voilà, donc ici aussi, je rappelle qu'ici, vous avez la possibilité de dérouler là pour voir vos différentes factures et échues. Voilà. Ok, donc là, plus bas, on a les 15 échéances, les 15 prochaines échéances, c'est-à-dire quoi? Au 12 avril 2019, quelles sont les 15 prochaines échéances qu'on aura? Les 15 prochaines échéances qu'on aura. Voilà, quelles sont les 15 prochaines échéances? Donc, les 15 prochaines échéances qu'on aura, là, j'aurai quoi? J'aurai une échéance le 13, le 15 avril, le 26 avril, le 30 avril et le 16 mai. Et là, vous avez la possibilité pour chaque échéance de voir les factures afférentes à chaque prochaine échéance. Par exemple, on aura une échéance le 13 avril, il y a la possibilité de voir, on a les factures afférentes à cette échéance. La facture numéro 13 de ce solde ici. Voilà. Donc, là, j'ai la possibilité de voir le 15 avril. Pareil. Voilà. Et là, il y a un graphe qui représente ceci. Et là, c'est le total pour toute cette facture-là. Il y a un graphe qui permet de matérialiser sur cela. Et je rappelle que, vous voyez que lorsqu'on fait la représentation, la partie qui est en bleu foncé matérialise quoi? L'échéance étant choisi, l'échéance qu'on a choisi. Par exemple, si je choisis par exemple, le 30, vous voyez que là, directement, ça revient à quoi? Ça vient directement ici. Voilà le 30 ici. Là, si je choisis, par exemple, le 16 mai, là, je choisis le 16 mai, et là, ça vient directement ici. Voilà, donc voilà un peu la possibilité de suivre facilement vos créances et savoir quel voilà. Donc, et là, on a le taux de recouvrement, j'ai dit, et vous voyez les petits barres en blanc. Là, c'est séparé en vert. Chaque petit case ici correspond à 5%. Voilà, donc c'est un petit graphique qui représente le taux de recouvrement. Donc c'est un peu pour l'esthétique et quoi. Donc, et lorsque vous entrez vos données là-bas et données, vous n'avez qu'à venir actualiser ici simplement et vos données s'actualisent de manière automatique. Par exemple, si je vais mettre une échéance et dire, ok, là je dis par exemple, on va dire par exemple le 9, je dis par exemple le 12 mars, on choisit par exemple une autre date, le 12 mars, là je n'ai qu'à venir actualiser. Vous voyez que directement mes informations s'actualisent. Voilà, donc maintenant au 12 mars 2019, notre taux de recouvrement est de combien? 49%. Voilà, voilà le montant, le solde le montant à recouvrer au 12 mars. Voilà le montant qui reste à recouvrer au 12 mars. C'est le solde qu'on doit encore recouvrir à cette date-ci. Voilà. Donc ici, le montant à recouvrer 2 semaines après est de 0. Voilà, donc voilà les différents éléments. Là, je peux choisir encore une autre date. C'est dit par exemple là, je vais par exemple là par exemple au 8 mars. On va dire au 8 mars. Voilà, donc voilà des différents éléments. 51% là, je peux choisir encore au 15 avril. C'est à vous de choisir. 15 avril. On va dire au 15 avril. Actualiser. Voilà, donc là, il n'est qu'à actualiser les éléments. Et là, je peux bien choisir l'échéance en question. Vous voyez que là, on a le 15 avril. Puisque ça tombe le jour net même en question. Le 15 avril, le jour net en question. Voilà. Donc on a le 26 avril. Le 26 avril, vous voyez, il n'y a pas de solde, c'est 0. C'est pourquoi ça n'a pas mis ici. Alors, le 26, ça tombe ici. Donc là, on peut choisir
le 30. Alors, on a une échéance. Ok, donc on va aller essayer de matérialiser, voir un exemple. Un petit exemple dans la base de données. Donc là, si je mets par exemple le 29 on va dire le 29 mars. Bon, on va prendre une autre opération. On a en termes principe, on va dire par exemple le 29 mars 2019. Ok, on va dire quoi? On va mettre une facture. On va mettre une facture. On dit qu'on a déposé tout le même jour, le 29 mars. Prendre une autre facture. Le 29 mars 2019. Ok, on va dire facture. Une autre. Ben, on met un encaissement. Bon, on va choisir. Bon, on va choisir une facture. Facture. On va dire facture numéro. Facture numéro 17. On va mettre une nouvelle facture. Facture numéro 17 du client. On va essayer facture numéro 17. On va les factures numéro 17 de quel client? On peut prendre le client. On va prendre le client 5. Client 5. On va facture. On dit que okay, délai c'est de dans 10 jours. Délai c'est 20 jours. Délai c'est 20 jours. Entrée. Bon. Là, ici, la petite barre que vous voyez tout tantôt ici. La petite barre que vous voyez tantôt là, vous n'avez qu'à venir. C'est par rapport à la formule qui est sur le solde. Donc, lorsque vous allez entrer beaucoup une multitude de données, il y a une ligne qui va s'insérer ça. Vous n'avez qu'à venir là. Restaurant en tant que formule de colonne calculée, c'est tout. Voilà, ça vous gêne automatiquement. Voilà. Donc, on va mettre le montant. Le montant, on peut dire, ok, là on a 100 000, 150 000, bien 120 000, 192 500, 192 250, 192 250. Ok, là c'est un encaissement. Ok, donc on va dire, bon, directement son échéance était calculé automatiquement. L'échéance est du 18 avril. Ok, on peut dire là, le 30 mars 2019. 30 mars 2019. On va dire que là, c'est un encaissement. Encaissement de quelle facture? Ok, on va prendre l'encaissement de quelle facture? Bon, la facture 17 toujours, la même facture. Donc, je copie, facture numéro 17. Bon, là, je copie. Je viens coller. Facture numéro 17. Du client 5. On suppose qu'il a réglé le lendemain. Hein. Le client 5. Ok, du client 5. Bon, restaurant en tant que formule colonne calculée. On va dire qu'il a réglé. Règlement, je vais mettre moins. Parce qu'on a dit que lorsqu'on règle, on met moins. On va dire qu'il a réglé 100 000. Il a fait une avance. Il a réglé 100 000. Hors taxe. Voilà. Vous voyez que généralement, ça me calcule généralement le solde. Ouais, ça a pris 229 000 moins 119 000. Ça a 210 000. Si vous calculez ça, vous allez voir que ça calcule généralement le solde de manière automatique. Voilà. Et là, vous voyez que là, ça m'a mis quoi? Le 3 automatiquement parce que ça a comparé quoi? Vous voyez que son échéance c'est le 18 avril. Ça a comparé le 18 avril avec quoi? Avec cette date-ci, le 15. Vous voyez que le 15, c'est la date en question. Or, l'échéance est prévue quand? L'échéance est prévue du client, c'est prévu pour le 18, donc c'est 3 jours. C'est pourquoi ça met 3 jours. Et là, ça met échéance en cours.
Voilà, donc là, je vais aller dans mon TDB. Je vais actualiser les données. Actualiser les données. Voilà. Je vais actualiser les données. Voilà. Donc, on va essayer de matérialiser pour ce client. On va lister le client, la facture numéro 17, client 5. Voilà, vous voyez, si vous regardez bien l'état du client, on va chercher client 5. L'échéance est prévue quand on est une échéance. L'échéance est prévue quand? On va regarder. C'est prévu le 18. Le 18. On va regarder le 18. Le 18. Bon, que là, on a mis voilà, le 18 avril qui s'est matérialisé. Bon, avant, il y avait le 18 avril. Voilà le 18 avril qui s'est matérialisé directement. Voilà le 18 avril. Voilà, donc là, je peux choisir le 18 avril. Bon, que ça me sort la facture numéro 17. Or, il n'y avait pas la facture numéro 17 avant dans les factures que j'ai mis avant. Vous ici, il n'y avait pas de facture numéro 17. Vous voyez que je viens d'augmenter la facture numéro 17. Donc, c'est ça qui s'est matérialisé ici. Voilà la facture numéro 17 du 18. Voilà. Et si vous regardez partie, regardez le client 5, vous verrez bien que ces montants ont changé. Voilà. Donc, voilà un peu de quoi il était question dans ce tableau de bord. Donc, on va avoir le client 5. Voilà le client 5 ici. Voilà la facture numéro 17 qu'on venait tout à l'heure d'ajouter, qui s'est ajoutée de manière automatique. Voilà, donc, merci de m'avoir écouté.